voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h sur Indestar. Bienvenue sur Indestar, bon lundi soir tout le monde et merci d'être avec nous pour l'émission Starter. Antoine Jolan et Théo, votre serviteur, pour vous parler voiture. Et oui, voiture à 4 roues puisque nous allons parler de la Clio 5 ce soir. 5 comme 5ème génération, elle est sortie cet été cette voiture. Elle va fêter ses 30 ans cette année, alors pas la 5ème génération bien sûr, mais la Clio, sortie en 1990. C'est la voiture française la plus vendue dans le monde cette année et dans une centaine de pays. Elle est en tête des ventes d'ailleurs depuis 2013. C'est ouf, hein. Ça fait un paquet d'années. Combien s'en est vendu en tout, Jolan? Attends, je suis en train de relire ma braise. Tu l'as dit tout à l'heure. 15 millions. 15 millions d'exemplaires depuis 1990. Parlons de la dernière version, donc la Clio 5. Alors qu'est-ce qu'elle apporte cette Clio 5 par rapport à la 4? Extérieurement en fait pas grand chose, hein. Faut bien le dire. Ça ressemble à toutes les autres. Alors à toutes les autres, mais surtout à la Clio 4. C'est un petit peu le système Volkswagen, tu sais, tu changes tout sans rien changer en fait. Si on prend les Golf par exemple. Alors je suis pas fan perso, j'aime bien qu'il y ait de la nouveauté etc. Mais bon. En même temps tout est neuf dedans. Alors ils ont changé la plateforme plateforme toute neuve qui servira à d'autres voitures également. Les dimensions sont pas les mêmes. Elle est plus courte, un tout petit peu plus courte, 4m5. Par contre elle est plus large, elle fait 1m80 de large. Elle est plus courte mais elle apparaît pas sur les photos, hein. Elle est vachement large toi, hein. Elle fait un peu trapue et puis elle est plus large, 1m80 c'est hyper large quoi. Et puis bon, si on s'attarde un petit peu sur le design extérieur, on remarque que les phares avant sont designés un petit peu autrement à la façon des nouvelles Renault là, avec ce petit truc en C, en full LED, même sur les versions d'entrée de l'âge. Les phares, je trouve. Ouais, c'est un peu plus agressif, puis ça reprend vraiment les codes de la Mégane par exemple. Ils ont supprimé la troisième vitre latérale à l'arrière, enfin sur le côté. Donc maintenant c'est une fausse vitre qui sert juste pour la poignée de porte qui est toujours dans les montants de pare-brise. Donc ça c'est plutôt sympa, ça donne un côté un peu sportif. En fait, pour moi c'est il n'y a plus de version 3 portes. Il n'y avait plus déjà depuis la 4. Il n'y avait pas de 4 portes à la non, de 3 portes non, il n'y avait plus sur la 4 et il n'y a pas sur la 5 parce qu'il n'y a pas assez de gens qui les achètent. Pourtant on sait qu'une version 3 portes c'est plus stylé. Donc en fait ils font une 5 portes mais sans les poignées arrière pour que ça ressemble à une 3 portes. C'est un petit effet de style. À l'arrière il y a des nouveaux feux et puis il y a plein de petits détails aussi qui la distinguent quand même si on y regarde vraiment de plus près par rapport à la 4. Il y a plus de chrome un petit peu partout. Il y a des baguettes de protection qui sont un petit peu différentes. Ce qui est intéressant c'est qu'elle est beaucoup mieux assemblée que la 4 et là on le voit à l'extérieur. Mais comme c'était quoi la pub à l'époque, c'était le bio de Danone et ça se voit à l'intérieur. Et là à l'intérieur c'est vraiment le jour et la nuit parce que l'ancienne, toi t'avais testé Antoine la 4 hein. Oui, à l'auto-école en plus. Et la 4 à l'intérieur c'était pas terrible quoi, ça faisait un peu Playmobil quoi. Même le pare-brise arrière j'aimais pas parce que c'est trop petit. Ah oui, ça n'a pas changé. Quand tu veux reculer, tu vois que dalle. Ouais, ça n'a pas changé malheureusement. Par contre, à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Alors, sur les versions d'entrée de gamme, on a un petit peu de plastique dur encore, puis une ambiance qui est un peu noire. Alors, ça, par contre, coup de gueule, c'est sur les plafonniers. Maintenant, ils te font des plafonniers. Tu sais, le ciel de toit. Ouais, arrondi. Le ciel de toit, par exemple. Par contre, le ciel de toit, il est noir. Pourquoi ils l'ont Mais je noir sais pas, parce que maintenant ils font noir, genre c'est plus qualitatif, etc. Mais noir c'est hyper sombre, on se croirait dans un corbillard, faut qu'ils s'arrêtent avec ça. Non mais j'aime pas. Tu vois, mettez-moi un ciel de toit clair, un truc beige et tout. Donc quand t'as le tableau de bord qui est noir, quand t'as les sièges qui sont noirs et le ciel de toit qui est noir, non c'est nul. Par contre c'est vrai que sur les versions, si tu montes un petit peu en gamme, on peut avoir une ambiance triton. C'est pas un poisson, t'as 3 tons différents. Il y a du plastique moussé partout et ça c'est même mieux qu'une Polo qui est pourtant citée comme référence la plupart du temps. C'est mieux, par contre ça reste un petit peu un cran en dessous en niveau assemblage. Bon voilà, mais ça reste très très correct. C'est moderne, il y a cette console centrale avec le grand écran là, tu sais, qui est au-dessus du levier de vitesse. Alors le grand écran je le trouve cool. Mais je préfère les versions, en fait il existe en deux versions, il existe en 9 pouces donc c'est hyper grand, c'est le plus grand de la catégorie pour les versions haut de gamme et en 7 pouces pour les versions un petit peu d'entrée de gamme. Et la 9 pouces en fait c'est en version portrait et je trouve que ça dépasse trop du tableau de bord, je suis pas hyper fan. T'aimes pas toi? Je préfère la version 7 pouces qui est déjà suffisamment grand je le trouve mieux intégré en fait finalement. En tout cas c'est le système EasyLink qui a remplacé le AirLink et il est vachement mieux foutu qu'avant quoi. Il réagit pas mal. Alors c'est pas aussi fluide qu'un smartphone encore. Faut qu'il y a encore des progrès à faire là-dessus, mais c'est plutôt pas mal. Et puis il est compatible, c'est Apple CarPlay et Android Auto et ça te permet de synchroniser tes applications avec ton téléphone etc. Et puis d'avoir des applications qui sont, je dirais, plus mises à jour que celles du constructeur. Donc ça c'est bien. Et à la fin de l'année, ils vont le mettre jusqu'à 10 pouces. Jusqu'à 10 pouces.
Ah ouais, non, mais ça Au niveau c'est du chouette. GPS. hein. Il y en a un deuxième, un écran, c'est celui que t'as devant toi, tu sais, au niveau des compteurs. Ouais. Donc là, l'écran, si tu veux, il est imposant déjà, je crois. il est imposant, mais il fait pas tout le tableau de bord, contrairement à la 208, la nouvelle 208 qui va apparaître, qui en plus aura un effet 3D. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler dans Starter. Mais là, bon, t'as l'écran qui affiche les informations principales. Tu peux y mettre le GPS, tu peux y mettre des choses de consommation, etc. Et voilà, il est plutôt pas mal. Et puis, c'est vrai que cet ensemble d'écrans, ça fait moderne. Par contre, t'as la console centrale, donc t'as avec le levier de vitesse qui tombe bien sous la main. Mais par contre, la console est assez imposante. Et quand t'as des grands genoux, je pense à toi, Jolan, parce que Ouais, je suis quelqu'un de voilà, grand. moi c'est pas, ça me dérange Je pas. suis un aussi. Mais tu peux te prendre le genou dans la console centrale. Ouais, Donc, c'est pas top. c'est pas top, effectivement. Et en plus, ils te disent que c'est un revêtement doux. En vrai, pas franchement. Non. À l'arrière, on se sent un petit peu engoncé dans les sièges. Alors, ça, il y a deux choses. Je reviens sur mon ciel de toit noir qui te fait que tu te sens un petit peu enfermé. Excuse-moi, ils ont pas des sièges semi-baqués sur ce genre de voiture? Ah non, c'est pas semi-baquet. Alors, sur les versions dynamiques, je crois, bon, ça ressemble un petit peu à vraiment semi-baquet Ouais. léger. Hein. Mais plutôt confortable d'ailleurs, les sièges, ils ont Ah, tu vois, je un trouve peu pas ça amélioré. confortable. Ah, t'aimes pas toi? non, pas Ouais, moi ça non plus. maintient bien en fait sur le côté quoi, Ouais. disons. Ouais. Ouais, mais après t'as le dos en vrac à moitié quand tu C'est fais. pas faux. Bah, moi, vu que je suis un peu imposant, donc T'es imposant. moi ça me colle de partout, j'aime pas ça. J'ai l'impression qu'on me presse. Ah ouais, ouais. Mais en tout cas, à l'arrière, tu vois, t'as les vitres qui remontent vachement haut. Tu sais, la ceinture de caisse qui est, et ça, ça te. Ouais, ça te fait un sentiment, tu sais, tu te sens un petit peu engoncé quoi dans Ouais, les dans trois. le truc, ouais. Quoi d'autre à dire? Bah oui, encore plus à l'arrière, il y a le coffre qui est grand, il a pris 40 litres. On monte Ouais, à c'est pas mal. 340 litres, donc on peut partir en vacances. Par contre, un petit bémol, c'est que le seuil de chargement, donc le moment à partir duquel tu peux t'axer au coffre en termes de hauteur, il est haut. Donc ça c'est chiant parce que quand t'as un objet qui est lourd, en fait t'es obligé d'attendre le seuil de coffre pour le mettre dedans. Donc voilà, c'est pas top. Ils ont mis un petit plateau avec un coffre dessous, tu sais, histoire de faire un effet de style. Ouais, genre c'est normal, mais non. Et puis parlons moteur dans Starter. Alors pour l'instant, elle existe en 4 versions essence. Il y a 1 litre 3 cylindres. J'aime pas les 3 cylindres. Pourquoi t'aimes pas ça? Parce que c'est nul, hein, c'est pas fait pour marcher en 3 cylindres les voitures, c'est fait pour marcher en 4 cylindres. Ça te fait un truc qui est tu sais, Ouais. on fonctionne en binaire, c'est 2, 4, 6 cylindres, tu vois, 8 cylindres. Mais 3 cylindres, quand on disait à l'époque ça marche sur 3 pattes, bah non, c'est nul. T'as beau avoir des aides électroniques qui font que ça te donnera jamais la rondeur d'un 4 cylindres. Donc il y a le 65, le 75 et le 100 chevaux. Et il y a un litre 3-4 cylindres de 130 chevaux. Ouais, Et il y a c'est 2 énorme. diesels, 85 et 105 chevaux. Et l'année prochaine, il y aura aussi un moteur hybride d'1,6 litre qui fera environ 120 chevaux. Donc clairement, si vous voulez pas pousser dans la montée, oubliez le 65 et le 75 chevaux. Parce que 65 chevaux sur une Clio qui pèse 1 tonne, c'est mort quoi. Ça sert à... Enfin voilà, la voiture elle avance pas. Et même si vous optez pour le 130 chevaux, voilà, on va dire c'est confortable, c'est routier, mais c'est pas sportif. Ouais. Et je disais, là, c'est une boîte 5 seulement, il n'y a pas de boîte 6. Et il disait, je sais pas. Les constructeurs se plaignaient que ce serait pas mal, enfin pas les constructeurs, pardon, les clients. Ouais. Ils aimeraient rajouter une. Bah, ça serait sympa parce que d'avoir une boîte apparemment 6, le moteur il gueule et tout, donc c'est pas sur les 4000 tours minute, c'est pas. Même sur la version 130 chevaux, c'est une boîte 5. Ouais. Ah ouais, Ouais. ils auraient pu mettre une Donc, boîte du 6 coup, c'est effectivement. pour ça qu'il râle. En tout cas, ouais, c'est routier, c'est pas sportif, mais en même temps, c'est pas le but de la Clio. Ils ont mis un châssis qui est un peu plus typé sport qu'avant, mais donc c'est un petit peu moins confort. Mais disons qu'en comportement, par rapport à la 208, je parle de l'actuelle, et sûrement de la prochaine, c'est moins incisif que la 208 en termes de comportement. C'est un peu plus papa, tu vois. Voilà, parce que la Clio, en fait, c'est une voiture C'est qui une est... voiture de papy quoi. Non, Un peu. non, c'est pas une voiture de papy. Non, mais c'est une voiture qui est polyvalente. Tu vois, Ouais. c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de faire le job. C'est super bien insonorisé. Pour le coup, ils ont renforcé l'insonorisation. C'est Ça, super bien. C'est agréable une voiture Et silencieuse. ça en fait finalement, tu vois, une voiture qui est homogène, qui est polyvalente. Donc en fait, c'est un très bon choix si vous cherchez une voiture pour emmener les gosses à l'école, une voiture pour familiale, éventuellement c'est bien. parler en vacances. Alors familial, c'est un bien grand mot parce que ça reste quand même une Clio, tu vois, ça fait 4,5 m, c'est pas ouf, mais c'est la voiture de tous les jours quoi. Et franchement, là-dessus, alors si vous m'optez pour un moteur essence 100 chevaux au moins, tu vois, histoire de pas la traîner, une version intense, ça c'est les finitions pour avoir un petit peu de clarté à l'intérieur. Et là, vous en tirez alors dans les 20 000 euros.
Alors faut faire attention en termes de tarifs, on était d'accord là-dessus, Jolan, c'est que en fait, prix de base, elle est bien placée, elle est à 14 000 €, ça en fait l'une des voitures du segment qui est la moins onéreuse. Par contre, on peut monter à 26 000 €, et là ça commence à piquer, quoi. Et encore, c'est pas la version sportive. Avec tous les modèles, et c'est ça. Tous les modèles, pardon, toutes les options, je veux dire. Ouais, et je dis pas que ça sert à rien, mais disons que c'est une voiture qui est déjà bien équipée à la base. Donc si vous prenez une voiture, une finition intermédiaire avec un petit peu de couleur, etc., vous avez une voiture qui est bien équipée. En version 100 chevaux, elle se démerde pas trop mal, et 130 chevaux, elle servira que si vous faites vraiment beaucoup de route. Donc version 100 chevaux avec une finition intense, on est pas mal, quoi. Et 20 000 €, bon voilà, ça reste correct pour la catégorie. 20 000 € c'est du neuf, quoi. Bien sûr, oui, en neuf, ouais, elle sera disponible en occasion d'ici quelques temps. Peut-être qu'elle interviendra dans Starter l'année prochaine ou l'année d'après pour vous faire le guide de l'occasion. www.indestar.fr pour suivre Starter, votre programme moteur, comme tous les lundis soirs. On a parlé de la Clio 5, attardons-nous maintenant sur les nouveautés du salon de Francfort qui a ouvert ses portes jeudi dernier et jusqu'à dimanche prochain. C'est ça, que j'ai suivi. Que t'as suivi, que tout le monde a suivi dans l'équipe de Starter, notamment Antoine qui nous présente la nouvelle Porsche. Oui, la Porsche Taycan, elle s'appelle. Ouais. Alors c'est une Porsche 5 portes, c'est ça, hein, c'est... Ouais, 5 places cette fois-ci. Oui, 5 portes, ouais. Là, c'est une 5 places et tout. Ouais, et qui a été étudiée par Volkswagen. Ah, okay. Cette Porsche-là, c'est 100% électrique. Ouais. Donc c'est la première fois qu'ils font une Porsche électrique. Enfin, pas la première fois, mais... C'est ça, ce modèle-là. Ça fait déjà 4 ans qu'ils sont sur le projet, qu'ils étaient sur le projet. Et ça fait que depuis un an qu'elle est en précommande de... Alors, ça fait qu'un an qu'elle est en précommande. Et là, on peut l'acheter à partir de maintenant, ou faut encore attendre? Faut encore attendre, à mon avis. Est-ce qu'ils ont annoncé le prix ou pas de la voiture? Oui, parce qu'ils ont fait deux sortes. Ils ont fait la Taycan Turbo et la Taekwondo. Et la Taycan Turbo S. Et c'est la première fois qu'ils faisaient une Turbo S en électrique. Ouais. Et moi, excuse-moi, je te coupe, Antoine. Quand il a préparé son truc, j'ai fait, mais ça avance pas ce truc-là. Mais il m'a dit, si, ça fait quand même 600 chevaux. 600 chevaux en électrique, ça avance hyper bien. Ouais. Après, on fera peut-être une émission où je vous dirais que je suis contre les moteurs électriques. Moi, je suis contre. Parce que je suis contre, mais c'est vrai qu'il faut avouer que le principe d'inertie de l'électrique a un super pouvoir, c'est-à-dire que tu sais, ça fait mais ça te propulse à. T'as déjà vu les vidéos des Tesla quand les Tesla par exemple, voilà, c'est vrai que c'est impressionnant à ce niveau-là. Ouais. Mais d'ailleurs, plus la concurrente de la Tesla en plus. Ah ouais, la Tesla modèle S. Ouais. Et déjà, la Taycan Turbo a début déjà à 155 550 €. D'accord. Et la Turbo S à 189 000 €. Ouais, donc c'est bien, on a encore un petit peu de temps pour faire des économies. Je sais la mesuration. J'aurais jamais ça sur mon compte perso. Mais c'est dans un an, t'es riche, Jolan. J'ai la mesuration aussi de la voiture si tu veux. Ah, vas-y, longueur, ouais. En longueur, elle fait 4,96 m. D'accord, presque 5 mètres de long, c'est long. Elle est longue. En largeur, 1,69 m. Ouais. Et en hauteur, 1,38 m. Il faut pas être très grand. Non, bah non. Mais ils font chier aussi, Porsche. Ah, excusez-moi, mais moi je suis quelqu'un de grand, j'en ai déjà conduit une. C'est des Porsche en C'est même une temps. galère. Ah oui, mais si tu veux l'aérodynamisme, tu peux pas avoir la hauteur. Et ils ont comparé l'intérieur de la voiture à un vaisseau spatial. Ah ouais? À ce point-là. Ouais, parce que l'écran principal il fait 16 pouces. Ah ouais. Et tu vois le truc imposant. Tu rentres, tu vois pas le volant, tu vois l'écran. J'ai vu les photos, c'est vrai qu'on dirait un vaisseau spatial. Bah ouais, non, mais déjà la Tesla, je sais plus combien elle fait l'écran, mais c'est pareil. Il est giga grand l'écran. Énorme, ouais, tout à fait. On continue dans le salon de Francfort. Alors moi j'ai un petit, j'ai 3 coups de cœur pour vous du salon de Francfort. Cette année c'était l'anniversaire des 45 ans de Hyundai en Europe, et pour fêter ça ils ont sorti le concept 45 EV. Donc à l'intérieur c'est rétro. À l'extérieur, pardon, c'est rétro comme j'aime bien quand c'est rétro, avec des lignes qui reprennent les codes esthétiques de la Pony qui est sortie il y a 45 ans. C'était la première voiture en Europe de chez Hyundai, et c'est très épuré, c'est très minimaliste, et à l'intérieur c'est pareil, il y a un très grand écran, encore une fois, de toute façon on va tous vers ce système là où il y a toutes les fonctions, etc. Et voilà, en gros, enfin que ça soit extérieur ou intérieur, je trouve que c'est super parce qu'il n'y a rien de superflu, et c'est le genre de modèle qu'on aimerait bien voir en série sur les routes. Donc à bon entendeur, hein, si Hyundai nous écoute, patron de Hyundai France nous écoute, ça serait pas mal. Deuxième coup de cœur, c'est le Land Rover Defender, ça y est, qui fait son retour. Alors j'ai pleuré sa disparition il y a 2-3 ans. Je félicite son retour parce qu'en plus il a pas grand chose à voir en vrai avec l'original, mais il y a quand même certains codes esthétiques qui sont repris, donc c'est plutôt sympa. Et puis à l'intérieur c'est moderne, mais en même temps
ils ont gardé quand même, tu sais, ce côté rustique avec les vis apparentes, avec des éléments en tôle, etc. Land Rover, on parle de la même chose, hein, c'est un 4x4, on est d'accord. Le Defender, c'est vraiment le 4x4, tu sais, anglais qui je sais pas si allé mon sur père tous les terrains. m'écoute, mais c'est sa voiture pour partir en voyage et tout. C'est génial. Un Defender. Alors, il y aura la version 90, c'est la version la plus courte, et puis la version 110, qui est la version 5 portes et la plus longue, quoi. Voilà, en tous les cas, ce qui est le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste un vrai 4x4, donc ça reste à vérifier bien sûr, mais ils nous le promettent, qui grimpe aux arbres comme à l'origine. Et ça, voilà, c'est le genre de véhicule qui est en voie de disparition avec toutes les normes, avec toutes les lois, etc. Sur la pollution. Donc il faut préserver. Voilà, je suis content de la réapparition du Defender. C'est cool. Et enfin, pour terminer, c'est un coup de cœur aussi. Et là, je vais vous étonner parce que justement, c'est une voiture électrique. Et en plus, celle-là, elle est pas terrible en électrique parce qu'elle est annoncée qu'avec 200 km d'autonomie. C'est la Honda E. Alors par contre je la trouve super craquante parce que justement elle est bien rétro comme je les aime. En même temps c'est super moderne à l'intérieur. Il y a des éléments du concept qui ont été dévoilés il y a 2 ans qu'ils ont gardé avec un grand écran qui fait toute la longueur de l'intérieur. Et à l'extérieur c'est pareil, tu vois, c'est comme la Hyundai, il n'y a rien de superflu, c'est tout en rondeur, ça rappelle un petit peu les Honda Civic des années 70 et moi j'aime bien. Donc vous mettez un moteur thermique de 120 chevaux dedans et je suis preneur, quoi. Voilà. C'est juste avec 200 000 t'as dit combien, 120 chevaux, ouais, je demande pas plus, 120, 130 chevaux, ouais, tu vois, un truc sympa, pas ouf mais sympa, mais surtout thermique, quoi, un moteur essence là avec tu vois. Il y a pas beaucoup d'autonomie là-dessus visiblement. Bah non, là il y a 200 km d'autonomie sur les versions électriques. Tu vas où là? De Tours, tu vas à Blois. Tu fais l'aller-retour, déjà faut recharger pendant une. Tu fais l'aller, c'est tout. Ouais, tu peux le retour. C'est nul. À toi, Ouais, alors moi j'ai juste teasé parce qu'on va peut-être en parler pour une prochaine émission. Mais ça va être les 100 ans de Citroën. Ah oui. Donc la célébration elle se déroule du 19 au 21 juillet prochain. Et la ville c'est la Ferté-Vidame, je crois. La Ferté quoi? Ferté-Vidame. D'accord. Voilà. Okay. Je sais. L'Eure-et-Loire, pardon. Voilà, j'ai le département. En L'Eure-et-Loire, voilà. Et voilà. Bon, si vous y allez, n'hésitez pas. C'est un événement à pas louper. Ok. Voilà, j'ai juste ça comme info. Non mais on aura l'occasion de faire une spéciale, je pense, 100 ans de Citroën, parce qu'effectivement c'est l'année 2020, c'est l'année. Antoine, Antoine, c'est bon, on a fait le tour. On passe au garage, Starter, le garage. Le garage, c'est l'occasion de vous présenter une occasion qu'on kiffe, hein. Et on kiffe la BMW M3 parce que c'est une sportive, mais en même temps elle est familiale, on peut emmener les enfants en vacances. Je vais faire encore le mec casse-couille, mais j'ai fait mon baptême de drift dans une BMW M3. Et c'était un truc de ouf. C'était sympa, c'est un super comportement routier, les moteurs sont ouf, la finition c'est du BMW donc c'est bien. Et puis en plus, alors tout à l'heure je crachais sur, enfin je sais pas que je crachais, mais je disais que j'étais pas hyper fan du fait qu'on remplace la Clio 4 par une Clio 5 qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais en même temps c'est aussi le principe de BMW. Et pour le coup le design BMW de la M5, si on la regarde à travers les générations, finalement ça devient une bagnole intemporelle, quoi. C'est la voiture qu'elle soit des années 80 ou des années 2000, on a envie de la voir et elle se ressemble, mais en même temps il y a une évolution. On vous a préparé 3 annonces de M5 à acheter que vous avez chopé sur quel site, les garçons? Le Bon Coin, tout simplement. À chaque fois? À chaque fois, ouais. On va finir par devenir partenaire avec le Bon Coin. Ouais, c'est facile de les écouter d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a, Jolan? Alors je vais commencer. Alors déjà le numéro de l'annonce c'est le 1669, l'annonce qui est toujours valable, je me suis renseigné. Donc du coup on a un toit en carbone, siège électrique à mémoire, vitre rétroviseur électrique rabattable, électriquement, climatisation automatique, capteur de pluie, luminosité, régulateur de vitesse, boîte DKG avec palette au volant, donc ça c'est un petit peu classe je trouve. Ah, les palettes au volant. Ouais. Jante 19 pouces et elle est très propre, elle est très nette. Kilométrage 770 000. 77 000 pardon. Année toujours peur, toi. Année 2009, boîte de vitesse automatique, c'est dommage. Prix 39 000 €. Véhicule en bon état. C'est dommage, tu dis boîte automatique, mais en même temps. Boîte automatique, c'est pas boîte automatique, je crois. C'est boîte robotisée. Double embrayage, non? Double embrayage, voilà, exactement. Double embrayage, et donc avec les palettes au volant. Ouais, c'est ça, mais ça se fait de plus en plus. Désolé pour le kilométrage, je bégaye. Non, mais ça, à chaque fois 770, je dis, ouais, la pauvre, elle a morflé un peu. Antoine. Oui, donc moi, c'est l'annonce 1673. Ouais. Oh, j'ai la 72. Donc BMW M3 E46 RHD. Elle est de quelle année? Elle est de 2004. D'accord. Elle a 150 000 km. Ouais. Elle est 2004. Elle a 15 ans du coup cette bagnole.
Bah ouais, quelque Ouais. chose. Oui, je trouve qu'elle a pas beaucoup de kilomètres, je trouve, pour. Bon, 150 000 2004. km, ça va quand même, il a roulé un petit peu. Ouais. Donc c'est une boîte auto, Ouais. essence. Encore Ouais. une boîte auto. C'est une deuxième main. C'est une vraie boîte auto, là, pour le coup, c'est Oui, pas oui, une. c'est une vraie boîte, pas une ouais. embrayage. Ouais, non, ça vaut pas le coup, ça. Mais non, moi, vous me prenez une boîte manuelle. Ah, mais avec, pour faire de la avec- vitesse, c'est bien. Ah non, Ouais. pas, mais non, pas pour- Bah non, non. justement, c'est bien pour L'embrayage, c'est l'autoroute, mieux. tu vois. C'est- Ah, bah, c'est mais si bien. tu veux faire du sport, tu prends pas une boîte auto, en vrai. Ah, non. Vas-y. Donc essence, donc deuxième main. Ouais. Elle est en très bon état. Et elle est à. Allez, Romans sur Isère. d'accord. Et Ouais, elle a quel prix, pardon, tu l'as dit le prix Attends. Bien, j'ai oublié Bon. le prix. Ah, Oh. le principal de la voiture. quoi. C'est-à-dire que quand on achète une voiture, effectivement. D'ailleurs, j'ai on- précisé, Peut-être j'ai le pas permis. précisé pour mon annonce, elle est centre Val de Loire. Hein. Attends, je vais. D'accord. Je peux vérifier vite fait ou Oui, oui, vas-y, je t'en Du prie. coup, je passe à la deuxième. Ouais, vas-y. Alors du coup, le numéro 1672, direction assistée, des vitres électriques, rétroviseur électrique, anti-brouillard, intérieur tissu, jante aluminium, ABS, airbag, accoudoir central, toit panoramique, ça c'est classe. Ah ouais, ça c'est cool. Poste radio CD, ça on s'en fout. Cassette Climatisation, fermeture centralisée. Non, ça c'est bien les fermetures centralisées quand même. Commande au volant, double des clés, ok, ça on s'en fout. Et c'est une première main, voilà, qui fait 150 chevaux à la année 2000 Ouais. et prix 19 000 euros. Voilà, bon, voilà. Voilà. Alors, Non, c'est- pardon. Si, oui, 19 000 euros, Ouais. c'est ça. C'est des voitures qui sont un petit peu chères, hein, Ouais. c'est vrai, mais en même temps, voilà. Des voitures très C'est sportives. une BMW M3, Ouais. c'est une sportive, on peut se faire plaisir avec sur circuit, Par bien contre, sûr. hein. l'assurance, tu dois coûter bon. C'est pas une voiture que tu as après ton permis, Non, clairement. je Tu vois, pense faut être papa, tu peux emmener les enfants en vacances, tu vois, Allez, la on va emmener famille. les enfants à l'école. Et rapidement, tu vois, 19 minutes 32, t'es à La Rochelle. C'est un peu Voilà, ça. voilà. Bon, en tout cas, voilà, on vous a donné trois annonces. T'as retrouvé le prix, Antoine? Non, mais j'avais mis entre 9000 et 15 000. donc D'accord, ok, donc dirais ça, plus ça 15 reste 000. raisonnable. Mais je crois que c'était 11 500, un truc comme ça. Ok, Ok. très bien. Si vous envoyez d'autres, bien sûr, n'hésitez pas à nous faire partager sur indestar.fr et puis sur les réseaux sociaux, page Facebook. On se rejoint dans un instant sur Indestar, la soirée continue avec Actu Solide, Ouais, et nous, on se Anaïs, retrouve tout de Teddy. suite. Voilà, et quant à toi, Antoine, eh bien, on te dit à la semaine prochaine. Nouvelles annonces, nouvelles occasions, nouveaux sujets de reportage dans Starter à partir de 20h30 lundi prochain. Pour le son, on a quoi? Eh ben, on a Bad Guys, c'est Gifla qui reprend un titre de Billie Eilish maintenant sur Indestar. Oh, c'est trop bon comme ça. Oh, que c'est bon.